Cette semaine au vestiaire, grosse émission, mon fil. Beaucoup de local, et ça, j'aime ça. On va parler de patinage artistique et de Futsal. C'est- Absolument. c'est beau. On est timé. Sinon, Ligue majeure, on va parler avec notre expert balle, c'est-à-dire Pascal Harvey. Et ça, c'est un grand retour. Manquez pas ça. Écoute, on parlait de Canadien de Montréal, ta Ouais, section préférée. C'est fini. Après, on n'en parle plus. Pas en tout. Ils sont plus en série. Prédiction NHL. Bon vestiaire à tout le monde. On est bon là-dedans. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Aujourd'hui, au vestiaire, on parle de patinage artistique, un sport que je ne maîtrise pas du tout, et je vous explique. Comment vous faites pour garder le sourire quand vous tombez? C'était ça ta question niaiseuse? Oui. OK. J'ai dit, on va commencer tout de suite avec... Ben, on peut demander à... Là, explique-nous, parce que ça, là, je le comprends pas. Vous êtes des puissances sur patin parce que je joue dans... Ça s'appelle la Ligue des poches. Je tombe. J'ai pas le goût de sourire. Mais vous, on dirait que vous êtes tout le temps dans la grâce. Comment vous faites? Ben, c'est parce que après, c'est là après ben, qu'on est moins de bonne humeur un peu, mais ça glace, faut pas que ça paraisse. Et c'est de la pratique, je veux dire. Comment vous faites mentalement pour le garder? Parce que, tu sais, c'est quoi des programmes courts, des programmes longs? C'est long, 4 minutes? C'est long, 5 minutes? Ça prend beaucoup de concentration, hein? Oui. Mais je dirais que, tu sais, c'est un travail, là, quand on dit que c'est un travail mental, là, Ouais. le patin, c'est vraiment ça. Je dirais que c'est comme 80 mental puis 20 endurance physique. Parce que quand tu t'entraînes le patin, il faut que tu travailles ton mental, puis c'est ça qu'on travaille. Quand on embarque sur la glace, on fait un personnage, puis le but, c'est qu'on fait ce personnage-là tout le long. Puis, justement, tu sais, si on commence à se décourager, tu sais, mettons la première fois, on tombe, si on se décourage là, le reste est Ah, mais fini. c'est clair. Fait que, tu sais, c'est ça nos pratiques, en fait, là, tu sais, on se pratique à tomber, puis non, let's go, continue, parce que c'est pas terminé. Nous, on fera le Fait que grincheux. je dirais que c'est ça. Ah, ouais, moi, mon personnage, C'est c'est ça. grincheux. Mais C'est ça. pour vrai, puis je me rappelle, aux Olympiques, on regarde des performances, je me rappelle de Joanie Rochette, elle tombe, je pense, j'ai autant mal qu'elle. Vous réussissez à nous, nous embarquer avec vous pendant une compétition, mais tu sais, comment qu'on peut le pratiquer, ce mental-là? Je dirais que c'est plus... Tu sais, dans une pratique, là, on pourrait faire notre solo 3-4 fois, puis si c'est pas plus, même on fait des parties de solo, puis on peut les faire des centaines de fois. Fait que je dirais que quand plus t'en fais, puis plus ça te pratique, puis ça te permet de dire, d'embarquer plus dans ton personnage, puis de développer un peu plus, justement, dans ton programme, qu'est-ce que tu fais, tu sais, d'embarquer dans la musique, d'embarquer dans tes mouvements que tu as pratiqués. Puis plus ça vient facile, puis plus, ben tu vas être capable de le faire en Puis compétition. tu parlais d'un programme. Comment vous montez un programme? Vous avez des figures imposées, puis entre, vous faites ce que vous voulez selon vous allez chercher des points techniques, j'imagine? Ben oui, genre, c'est une chorégraphe qui monte notre solo, là. Puis genre, faut l'apprendre par cœur. Des fois, on se fait filmer pour s'en rappeler après, là. Puis plus C'est-tu- qu'on le pratique, plus ça devient mental, là. Ouais. Mais quand vous le faites, votre solo, vous pensez-tu au mouvement ou même pas, vous l'avez tellement pratiqué que c'est comme... Ben moi, je pense pas personnellement, là. Ça vient tout seul. Ouais. En compétition, tu y penses pas. Là. Ça devient des C'est vraiment- automatismes, ouais. c'est ça? Oui, tu laisses toute ta pratique, tout ton corps aller là, au moment que, quand tu es rendu là, tu te laisses aller, puis ça Ouais, continue. je vous le dis, c'est un sport que je connais pas du tout, mais qui me fascine vraiment. J'ai été annonceur au tournoi Luc et Marie-Claude, qu'il y a à l'invitation Luc et Marie-Claude, puis j'annonçais les performances du club de patinage artistique de tel. Je me rappellerai toujours, là, puis je vous le compte parce que c'est... La fille patinait, me fixait tout le long de sa chorégraphie. Elle tombe, elle me regarde, puis là, je suis stressé. Là, je dis, si moi, je fais comme « ouch », elle peut plus finir. Je comprends. Vous avez un mental tellement fait fort. Mais est-ce que c'est bon, ça? J'imagine qu'à l'école, ça doit être parfait avoir un mental de même aussi. Tu sais, ça vous Oui. suit tout le temps. Oui. Mais je dirais que, mettons, pour ma part, là, j'ai fait du sport-études au secondaire. Ouais. Puis j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis je dirais qu'aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ça, tu
ma discipline à l'école, dans ma vie personnelle aussi. Quand mettons, il m'arrive un obstacle, j'ai un défi dans ma vie personnelle, on dirait que vu que j'ai tellement travaillé ça depuis que je suis toute jeune, j'ai commencé vraiment tôt. Fait que depuis, mettons, mes 10-12 ans qu'on parle de mental, faut qu'on essaye de pas se fâcher, puis on commence ça jeune. Fait que le travail, il se fait vraiment jeune. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, en étant, mettons, plus vieille, dans ma vie personnelle, c'est ça qui fait que je suis capable de me relever des défis puis me dire, ben non, c'est pas grave, on continue, puis il y en a d'autres, là, tu sais. Puis tu parles d'entraînement, c'est dans le fond, vous, là, toutes les deux membres du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. Oui. Votre entraînement, ça ressemble à quoi? Ben c'est compatible, mettons, lundi, mercredi, vendredi, dimanche sûr. OK. Puis des fois, 4 fois semaine? Ben moi, plus, parce que ma coach, elle nous fait patiner le matin. Quand même! Oui. Puis c'est quand même beaucoup d'heures de pratique. J'imagine. Mais ça ressemble, c'est tout le temps la même chose. Vous faites Tu votre répètes ta solo, routine. des segments de solo. Ouais. Puis c'est quoi votre préféré, les programmes courts, les longs, les libres, je pense aussi qu'il y a. Ça, c'est long. C'est le long? Oui. Ça, il n'y a pas rien d'imposé, c'est let's go, vous montez quelque chose de A à Z. Oui, bien, tu as des éléments d'imposer dépendamment de ta catégorie que tu n'as pas le choix de faire, mais sinon, les mouvements, c'est toi qui les fais, c'est ta chorégraphe là, qui te montre ça. Tu préfères ça? Moi, mais personnellement, dans ma carrière, parce que moi, j'ai arrêté. Quand j'ai fait du couple, en fait, de la danse, j'aimais vraiment mieux les programmes longs, les libres, qu'on appelle, parce que je trouvais que c'était là-dedans que le personnage, tu rentres encore bien plus dans le personnage. Ouais. Puis moi, c'est ça que je préférais, là, du patinage de compétition. Mais aujourd'hui, à mon retour solo, je dirais que ça serait les programmes courts. OK. Toi? Ben moi, c'est les programmes longs parce que comme tu rentres plus dans ton personnage, comme Olivia a dit. Puis aussi, ben si tu manques un élément en compétition, ben tu as de la chance de le rattraper. Tandis qu'en programme court, ben tu as des éléments que si tu l'as pas, ben c'est sûr que tu rentres pas. Tandis qu'en long, tu peux te rattraper tout au long de ton solo, là, même si tu tombes une fois. Là, on arrive au mois d'avril, donc la saison est quand même avancée. Comment ça a été votre dernière saison de patinage? Ben moi, ça a super bien été. Là. Je me suis rendue aux provinciaux. Ben, OK. c'est une bonne C'est quand bonne même très bien. approche. Ben, je me suis pas classée, mais je suis quand même fière. C'était mon objectif en tant que patineuse. Tu dois être fier, Ben oui. Puis ça fait combien de temps que tu en fais? 9 ans. OK. Ben, en cours privé, là, Mhm. les cours de groupe, ça compte pas vraiment. Là. Fait que- Ouais, ça rentre dans Ben l'expérience, je te dirais. Puis toi, Olivia? Ouais. Ben moi, cette saison-ci, c'était ma seule compétition. OK. Je me suis... mon retour, je l'ai commencé un peu tard, là, parce que après Noël, je me suis dit, je rembarque là-dedans, dans le bain, là, comme on dirait. Puis, ben c'est ça, parce que, en fait, j'ai arrêté là, avant le COVID. Tout a arrêté, hein? Ouais. Sans toi, pas mal. Non, tout a arrêté. Ça a vraiment tout chamboulé parce que, tu sais, ça s'en venait quand même bien, là, ma carrière de patin. J'étais allée au championnat canadien, puis en danse. Donc, c'était vraiment là-dedans, moi, que j'allais. Puis, tu sais, j'ai comme fait mon deuil de cette compétition-là. Mais là, je me suis dit, le sentiment de compétition me manque trop. Fait que j'ai recommencé après Noël. Avec ma coach Marc-Claude Tremblay, ma première coach quand j'ai commencé. Puis c'est ça, on l'a fait avec toutes mes amies, c'était vraiment le fun. Puis on y allait plus pour s'amuser, là, question de Ben, des fois, remettre les patins. ça peut aider aussi de le voir comme ça. Je m'amuse, j'ai rien à prouver. Ouais. C'est quoi vos objectifs? Y en a-tu? Est-ce que tu poursuis l'année Ben, prochaine? Oui, je voudrais poursuivre l'année prochaine. Je ne sais pas encore combien de compétitions là, je vais faire, mais c'est sûr que Invitation Benoît Lavoie, c'est une de nos préférées parce que c'est chez nous. Ouais. Mais je vais voir comment ça va aller. Est-ce que je me trompe ou c'est une des très bonnes compétitions, bien organisées, puis il y a du monde? C'est dans, moi, je n'ai pas fait d'autres, là, c'est ce que je Mais vois. c'est parce que ta famille est là, Ouais. tes amis peuvent plus venir que, mettons, si c'est dans un autre endroit. Là. Moins de route aussi. Fait que c'est... Ben, moi, perso, sur une île, là, tout seul, pas de famille, je serais pas pire. Ouais, je comprends pas de vouloir. Écoute, mais ton objectif, ça serait quoi, toi? Ben moi, c'est de continuer. Là. Ouais. Je veux vraiment continuer, mais si mes chevilles me le permettent. Là. Ouais, parce que là, on le voit pas à la caméra, mais Ouais. un petit bas. Ouais, ben si ça me permet, ben j'aimerais ça continuer de patiner. Là, parce que c'est mon sport. Je fais ça tous les jours. Là. Est-ce que c'est ta première blessure ou t'en as déjà eu Ben non, d'autres? j'en ai eu plusieurs. OK, autres, ben là. oui, c'est évident. Ben écoute, t'es as-tu vu flipper des heures? Ouais, c'est ça. Ça va arriver, là. Mais qu'est-ce que vous diriez justement à une jeune ou un jeune qui nous écoute pour l'accrocher au patin et dire, hey, tu sais, essaye-le, ça vaut la peine? Je pourrais dire, pour commencer le patin, vas-y, essaye-le. Puis je dirais, donne-toi à fond. Le patin, c'est sûr que c'est un sport très exigeant.
C'est quand même... faut être discipliné, je pense, pour faire du patin. Mais il y a tellement du beau là-dedans. Puis il y a beaucoup une partie qui est un peu cachée qu'à la télé ou bien qu'on connaît pas vraiment parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Entièrement raison. Fait que je dirais que de découvrir ce sport-là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis pour les jeunes de nos jours, là, c'est vraiment un bon, là, je trouve. Toi? Ben moi, je dis qu'ils devraient essayer. Comme, tu peux essayer puis tu peux débarquer après, mais c'est le fun parce que tu apprends à tomber puis à te relever par la suite. C'est comme dans plusieurs épreuves de ta vie. Là. C'est comme le dans la sport vie. pour Hein. ça. Ouais, exact. Comme dans la vie, là, c'est une Ça belle peut leçon. être utile après, là, beaucoup. Ben moi, ça m'a vraiment aidé. Là. Fait que c'est super un bon sport sur le mental. Et puis, avant qu'on se quitte, c'est quoi le plus gros saut que vous faites dans votre catégorie? Y a-tu des Ou votre, standards? Parce que ou votre préféré. j'ai l'impression entre une compétition puis l'autre que j'ai vu, ils sont rendus à 4 triple axel, backflip. Puis expliquez c'est quoi votre saut aussi, s'il vous plaît. Je les connais pas. Non. Prenez le triple axel, pas mal ça. C'est sûr qu'on fait Lots. pas, on fait pas les championnats du monde. Ouais. Là, fait qu'on est plus, mettons, je dirais double flip, double lot. C'est des sauts que comme tu fais 2 tours et demi Ben dans oui. les airs. Juste Fait ça. Moi, si je fais 2 tours et demi dans les airs, c'est pas vraiment voulu. accidentel. Puis toi? Ben moi, c'est le doubleuse. Parce que je trouve qu'il est le fun à faire. Quand tu l'as bien, ben c'est agréable à le faire. Ah, puis je peux-tu une dernière? Garde-toi. C'est le temps, là. Trouvez ça comment, c'est les juges? Les juges. Le jugement des juges. C'est sûr que c'est des personnes. OK. On va commencer par Elle est ça. bonne. Elle est bonne. C'est ça. Bonne politicienne. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est des personnes, mais je pense que justement le côté humain fait que ben, les humains, quand que tu fais bien ton personnage, ton rôle de ton programme, ben c'est là que ça paye le plus parce que justement, c'est des humains qui nous regardent. Fait que je pense que des fois, c'est là qu'on vient les chercher un peu plus là, versus que ça serait un python ou ben, un robot. Là, Puis toi, mettons, tu vas dire, ouais, moi aussi, je suis d'accord ou. Ben oui, je suis d'accord, mais comme ils jugent par qu'est-ce qu'ils voient. Il n'y a pas de reprise vidéo dans les compétitions que moi je fais. Ouais, ça serait pas bon. non? Comme, ouais, mais c'est pas grave. Tu sais, ils jugent sur ta performance que tu fais là. Ils peuvent pas nous voir avant. C'est Ouais. vraiment en compétition que ça se joue. Là. Ouais. Vous êtes excellente. Vous êtes excellente. Moi, j'aurais pas dit ça, mais je fais pas de patin. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Les filles, un gros merci de votre passage au vestiaire. Puis, sérieusement, il faut en parler plus du patinage artistique parce que c'est un sport vraiment magnifique. Vous nous faites vivre quelque chose, alors merci beaucoup. C'était excessivement intéressant. Merci. Merci. Sport local, on parle de futsal qui se déroule à Centre Saint-Aubin avec Béatrice et Gabriel. Bonjour, mesdames. Bonjour. On dit Centre éducatif Saint-Aubin. Ah, je m'excuse. Ah, mais. Donc, vous êtes membre des Météors qui jouent dans la catégorie Benjamin D4. Oui, exactement. La saison a bien été, je pense. Oui, vraiment. Parlez-nous-en un peu. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Ben, on a fait des matchs, puis... Ben, je l'espérais de tout cœur. Pour vrai, sinon. Ben, le début a été compliqué parce que ben, c'était la première année que notre équipe, les filles, ont joué au futsal. OK. Fait que le temps de se placer puis de comprendre le concept... Ben, écoute, je pense qu'on va commencer par ça. C'est quoi la grosse différence entre le futsal et le soccer là, extérieur, disons? le nombre de personnes. Ouais, le nombre de personnes, puis aussi l'endroit où est-ce qu'on joue, c'est plus petit aussi, là. Donc, ça joue en gymnase. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous préférez? Parce que j'imagine que à l'intérieur, il faut être plus rapide, Ouais. Mhm. Ouais, plus ouais. technique aussi. Oui. Oui. Ouais. Puis vos positions, c'est quoi? Attaque. OK, les deux? Ouais, les deux. C'est laquelle la meilleure? Alors, Elle, c'est plus la conteuse. pour vrai? Ouais. Toi, tu penses? Ouais. Ben écoute, je pense qu'on a un match parfait. Oui, effectivement. Écoute, est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est comme au hockey qu'on peut jouer avec les bandes au futsal ou c'est... Non. Quand ça touche au mur, ben c'est out, là. OK, Il y a ça des limite lignes. quand Ben, même. moi aussi, je me demandais si on Ouais. pouvait s'en servir à un moment donné. Puis j'ai dit, Ouais. ouais, mais les partisans sont où? Parce que les gens, quand ils viennent voir, mettons, on parle là, du centre éducatif Saint-Aubin, ils sont dans le gymnase aussi? Ou y a- Oui. Il y a Sur des les chaises. bancs, ouais, les chaises. Ça arrive-tu des accidents? Oui, ça peut arriver. Ouais, que le ballon arrive dans leur face. Des fois, on entend nous autres, là, faites-vous exprès des fois? Ouais, mettons. Ouais, tu sais, genre. Il n'y a pas de Non. parents, là. On est juste entre nous autres, non? Non. Mais qu'est-ce qui vous plaît de ce sport-là? Parce que, tu sais, on s'entend que vous aviez le choix, là, au centre éducatif. Il y a du Ouais. volleyball, il y a plein d'autres sports. Pourquoi ce sport-là?
Moi, je dirais la gang. Ouais, moi aussi. La Ouais, gang, la puis c'est le fun, c'est plaisant là, d'être dans cet environnement-là. Vous êtes combien de joueuses dans l'équipe? 8-9 peut-être? Ouais, Puis sur le terrain, vous êtes combien en même temps? on est 5. Ouais, Incluant 5. la gardienne? Ouais. Oui. OK, fait que c'est quand même... Il y a du quand même monde, là. un peu de place Ben aussi. oui. Ouais, Mhm. ouais. Oui. Ouais. Puis le ballon, c'est le même? Non, il y a des sortes de ballons différents. Je Ouais, pense c'est que ça. l'extérieur, c'est plus gros, puis le futsal, c'est plus petit, si je me trompe pas. Puis si vous aviez un choix à faire, mettons, je vous dis, vous avez le choix entre intérieur et extérieur, c'est lequel votre préféré? Ben moi, personnellement, je prendrais extérieur. Ouais, Mettons qu'on a moi un aussi. été là, qui fait beau, Ouais. qui fait chaud, Ouais. ça serait Ouais, l'extérieur? c'est ça, extérieur. À cause qu'on est dehors, tout simplement? Ben j'aime, parce que tu sais, on a plus de place pour jouer, puis... On joue plus mais pas en équipe, mais des fois, c'est plus facile de garder le ballon plus longtemps. Ouais, Ouais. c'est Fait que ça. Il y a c'était plus de schéma intérieur. de jeu, là. Ouais. Ben, on parle de schéma de jeu. Nommez votre entraîneur. Benoît Bradette. Il est comment? Il est excellent. Oui. Puis Ouais. est-ce que des fois, il vous dit, genre, pour vous faire peur, c'est la dernière fois, je vais être coach? Non, jamais, non, jamais. Non, il a jamais dit ça. Non, il est trop bon pour ça. Ah oui. Il est juste aux médias. Il dit juste aux médias, dans le fond. C'est juste pour taquiner le journaliste. Hey, je voulais savoir, ça ressemble à quoi vos pratiques? Ben là, au futsal, on en avait 2 par semaine. ouais. Une le matin, puis une le lundi soir. Puis qu'est-ce que vous faites? C'est des mini-matchs? Vous pratiquez des techniques? Vous pratiquez On fait des... les deux. OK. Ouais, Quand c'est on- comme moitié-moitié un peu. Là, on joue un peu, puis après, on pratique un peu. Est-ce que vous jouez au soccer depuis combien de temps? Ben, si on compte extérieur puis futsal, je pense que depuis j'ai 5 ans. OK, quand même. Ben, je pense. J'ai commencé dans les team bits, là, OK. quand... Ouais. Toi aussi? Oui, mais moi aussi. Ouais, moi aussi. Ben, j'ai comme arrêté un peu, mes semble, mais j'ai comme recommencé. OK. Mais je suis pas Là, tu sûre. vas pas arrêter, là, tu continues. Non, là, je Ouais, continue. visiblement, là. t'as bien recommencé. J'aime ça, oui. Eh bien, je voulais savoir, est-ce que vous voyez une différence après, mettons, une saison de futsal sur le terrain extérieur? Tu sais, en technique, vous voyez-tu que c'est plus lent dehors, vu que vous avez plus de place, ou au contraire, c'est une autre dynamique totalement? Ben là, c'est sûr que, tu sais, c'était notre première année de futsal, fait qu'on peut pas trop savoir, mais je pense que... Si on compare extérieur Ouais. à futsal, Ouais. il y a une grande différence parce que le terrain est plus petit, fait que les jeux sont vraiment plus rapides. À l'extérieur, c'est plus mollo. Oui. Mais Tu malgré développes tout, plus de réflexes. On parle des fois de manipulation en espace restreint. J'imagine que Ouais. tu pratiques beaucoup plus en futsal, là, côté technique, là. Oui, beaucoup plus. Puis là, vous jouez contre qui? Parce que là, vous jouez pour le centre éducatif Saint-Aubin. très bien dit. Merci. Mais là, c'est qui vos adversaires? C'est d'autres écoles secondaires? Oui, dans le coin de Québec, là, OK. Donnacona, puis tout ça. C'est un circuit régional, je comprends Ouais, c'est bien. ça. Puis, c'est qui, là, mais là, vous avez fini combien au clair? On a fini première dans la ligue. Dans votre division? Ouais, Ouais. Félicitations. C'était ça l'affaire de Merci. spécial au début que je parlais. Je savais pas comment leur demander. Ouais, non? c'est ça, exactement. Mais tu sais, le tournoi qu'on a fait pour vraiment savoir c'était qui les gagnants de... On a fini 2e. Ouais, on a fini Ben, bravo. deuxième. Ben oui. Merci. Pour une première fois? Ouais. Ben, c'est quand même pas Saison gênant. de combien de matchs? À peu près Environ, combien de matchs? là. Ouais. Ben, c'est comme 2 matchs. C'est comme à chaque tournoi, puis OK. on joue 2 matchs durant OK, la c'est même journée. vraiment... Puis un tournoi, c'est une journée? Ouais. OK. Puis c'est 2 matchs à titre, puis c'est des points que vous accumulez. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est qui la meilleure équipe là, que vous avez joué contre? L'Aubier. Ouais, c'était l'Aubier. Puis eux, c'était parce qu'ils étaient plus forts? Ils ont une vraiment bonne technique, puis c'est souvent, les écoles de Québec, c'est souvent des écoles qui vont avoir le sport-études Ouais. en plus. Ouais. Mais nous autres, on l'a pas. Ouais, Non, c'est ça. on Fait finit qu'on est deuxième, vraiment pareil. bon. T'imagines-tu? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, les filles, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler du futsal. Nous, on n'est pas très mobiles. Ouais. Disons ça Ouais. comme ça. Nous, on est des sportifs de salon. Mais merci beaucoup, et on vous souhaite une très bonne saison cet été. Mais Merci. merci à vous. Merci les filles. Bon succès. Merci. Écoute, Mathieu, l'un des seuls signes maintenant que le printemps arrive, c'est le baseball. Avec nous pour en parler. Et avec nous pour en parler, ben, un habitué du vestiaire, et on est content de le retrouver, c'est Pascal Harvey. On peut dire chroniqueur aussi à Passion MLB. Pascal, bienvenue au vestiaire. Salut les gars, je suis vraiment, vraiment content de vous voir. Oui, ça sent le baseball malgré qu'il fait un petit peu froid, mais n'empêche que la saison est commencée quand même depuis plusieurs semaines. Ça va me faire un grand plaisir d'en parler avec vous.
Ben, Heureusement, il ne fait pas froid partout. Non, c'est ça. Il y a de l'espoir, mais on est vraiment content de te retrouver pour parler de ce merveilleux sport qui, oui, a commencé il y a quand même 2 semaines de fait, si ce n'est pas 3. Une dizaine de matchs de jouer déjà. Écoute, je pense qu'on va commencer tout de suite, Pascal, avec la question qui est la plus facile, c'est-à-dire, est-ce que tu as déjà des équipes qui te surprennent avec un début de saison du Tonnerre? Il y a les deux sections centrales là, qui sont souvent les sections qu'on parle le moins. On parle beaucoup de la section Est de l'américaine parce que les Blue Jays y évoluent. Ouais. On parle beaucoup de la section Est de la nationale parce qu'il y a les Braves d'Atlanta, il y a les Phillies de Philadelphie, il y a les Mets de New York, puis c'est l'ancienne section des défunts Expos, évidemment. Puis, on parle beaucoup des sections Ouest, là, principalement celle de la nationale à cause des Dodgers, Shohei Ohtani et tout ce qu'on a entendu au lors de la saison morte. Mais dans la centrale, pour répondre à ta question, Phil, il y a des équipes qui sont très surprenantes. Les Pirates de Pittsburgh, dans l'américaine, il y a les Tigers de Détroit, il y a les Guardians de Cleveland qui sont là. Ben oui, il y a beaucoup de surprises dans ces deux divisions-là. Sinon, dans les divisions Est et dans les divisions Ouest, ben, c'est quand même le calme. Là. C'est les équipes qui sont là qui devaient être là. Il n'y aura pas de gros changements majeurs cette année. Là. Il ne devrait pas y avoir de changement. Ben non, la hiérarchie devrait être respectée, malgré qu'il y en a qui se posent des questions par rapport au début de saison des Dodgers, là, qui est un petit peu en dents de scie. On a connu un bon début, les premiers matchs, les premières semaines. Ouais. Ça s'est gâté parce que je pense que les 3 dernières séries, ils les ont perdues. Mais avec tout le talent qu'il y a à Los Angeles, dans ce vestiaire-là et sur ce terrain-là, ça devrait se placer quand même assez rapidement. Et le gros point d'interrogation, ben, c'est les Blue Jays, évidemment. Les Blue Jays qui n'ont pas bougé beaucoup lors de la saison morte, ça a déçu beaucoup de partisans, mais n'empêche qu'il y a du talent au sein de cette équipe-là. La seule possibilité pour les Jays, ben, outre le titre dans la section, c'est un poste de meilleur deuxième comme l'an passé, mais les Jays devront travailler excessivement fort. Mais... Parlons un peu des Blue Jays. Ouais. Tu sais, la nouvelle administration qui est là, ben, nouvelle depuis déjà quelques années, là, j'ai de la misère à les suivre. Est-ce que les Jays, c'est un jeune club? Est-ce que c'est un club en progression? Est-ce que c'est un club qui est un contender en bon français? C'est un mélange de tout ça, Mathieu. Hein. On se fie beaucoup sur le noyau de l'équipe qui est composé actuellement de 2 joueurs de 25 ans qui auront leur autonomie en plus. Assez rapidement, qui pourraient quitter les deux, mais c'est sûr que si on ne garde pas les deux, puis je parle de Vladimir Guerrero Jr. et de Bo Bichette, évidemment, vous l'aurez deviné, mais il y a une fenêtre qui s'est ouverte à Toronto il y a quelques années de ça parce qu'on a quand même une équipe qui aspire au titre de division sans aspirer à la Série mondiale nécessairement. Puis ça veut dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Des fois, des fenêtres, c'est très variable. Hein? Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des fenêtres qui se referment très rapidement. On dirait que celle des Blue Jays, elle est entrouverte. Elle est intermittente. Elle est intermittente. Ça dépend toujours de la température, mais la saison morte, tu parles du duo, là, Shapiro-Atkins a été... la saison morte des Blue Jays a été très décevante. On n'a pas réussi à attirer de gros noms. On se fie encore au noyau de l'équipe. On a perdu quelques joueurs intéressants, dont Matt Chapman qui est rendu avec les Giants de San Francisco. Fait que je dirais que cette équipe-là, actuellement, se fie beaucoup, beaucoup trop sur ses lanceurs partants et ses lanceurs de relève. Et c'est l'attaque qui devrait faire une différence. Mais pour le moment, on se fie encore aux lanceurs. Les lanceurs qui ont connu quand même certains ratés récemment. Mais heureusement, au cours des 2 à 3 dernières séries, les Blue Jays se sont replacés. On joue pour un petit peu plus que 500 au moment où on se parle, mais pour espérer participer aux séries dans la Ligue américaine, il va falloir jouer pour beaucoup plus que 500. Oui, parce que c'est une division qui est quand même difficile. Ça, on ne se le cachera pas, mais le défaut, puis on en parle souvent des Blue Jays, c'est que c'est tout le temps une montagne russe. On n'a pas de constance. C'est soit qu'on a une séquence de victoires qui est quand même relativement bonne, puis après ça, on a une séquence de défaites, un petit match de temps en temps. C'est vraiment... Puis ça, c'est pas nouveau. C'est quand même quelque chose qu'on aperçoit depuis 2-3 saisons aussi. Puis en plus, ben, on ne fait rien pour l'améliorer. C'est un jeune club qui ne progresse pas. Ouais. Exact. Puis pour espérer gagner une division dans le baseball majeur, il faut remporter des séries
Il faut balayer des séries la plupart du temps. Les Blue Jays, depuis quelques saisons, arrivent difficilement à balayer des séries. Puis un bon exemple, tout récemment, évoluait à San Diego pour une courte visite là, sur la côte du Pacifique. Ont remporté les 2 premiers matchs assez facilement, se sont inclinés dans le 3e match en raison de mauvaises décisions, en raison d'erreurs mentales, puis aurait pu facilement balayer cette série-là. Cette série-là était prenable contre les Padres. On a remporté 2 matchs sur 3. Ben, de remporter 2 matchs sur 3 à chaque série, ben, c'est pas suffisant là, pour penser remporter une division. Tu as parlé de mauvaises décisions. Est-ce que cette équipe-là est bien coachée? La réponse, c'est non. Hey, c'est bon, on est d'accord. C'est ça, on s'entend. C'est sûr que moi, j'en ai pas personnellement contre John Schneider, mais il est constamment contesté. Ses décisions sont épiées au pied de la lettre parce que c'est sûr que les Blue Jays sont la seule équipe du baseball majeur qu'on a encore au Canada. Ça fait que c'est sûr que tous les yeux du pays sont tournés vers les Blue Jays, vers les décisions de John Schneider. Puis on attend un premier congédiement cette année. Si les Blue Jays se remettent à perdre, s'ils perdent encore plusieurs séries consécutives, ben moi, je pense que le premier qui va payer le prix des insuccès, c'est John Schneider. Puis, il y a des candidats pour le remplacer, dont un qui est actuellement sur le blanc des Blue Jays, qui s'appelle Don Mattingly. C'est un ancien joueur du baseball majeur qui a connu une carrière exceptionnelle, qui a connu quand même une carrière d'entraîneur dans le baseball majeur qui est pas phénoménal, mais je pense qu'il connaît bien l'équipe, il connaît bien les joueurs actuels, connaît bien le baseball majeur en général. Fait que Mattingly serait peut-être un candidat là, idéal pour remplacer Schneider dans le cas d'un congédiement. Je voulais savoir, parce que, tu sais, on entend ce discours-là dans la Ligue nationale de hockey, tu sais, pour attirer des joueurs au Canada. Tantôt, tu disais, on n'a pas réussi à attirer des joueurs. On parlait de Chapman. Pourquoi c'est difficile aussi? Je trouve que, tu sais, puis je veux dire, les Blue Jays sont quand même l'étoile du Canada au grand complet. C'est-tu encore une question de sous? Comment tu l'expliques, Pascal? C'est difficilement explicable, Phil. Les Blue Jays ont de l'argent. Oui. Les Blue Jays ont beaucoup d'argent. Mais c'est toujours une question de contexte. Ça dépend des gérants. Scott Boras, qui est l'agent le plus influent actuellement dans le baseball majeur, qui était l'agent, ou qu'il est encore l'agent de Matt Chapman, bien évidemment, Boras, il va essayer de frapper toujours des coups de circuit. En langage de baseball, évidemment. Puis, Toronto n'est peut-être pas sur sa liste quand il veut vendre un produit, quand il veut vendre un joueur, ben, il va regarder beaucoup sur la côte du Pacifique. Il va regarder beaucoup dans des gros marchés comme Chicago, New York, la côte du Pacifique, mais ne regardera pas nécessairement Toronto. Et pourtant, est-ce que Toronto, justement, on vient de le dire, il y a de l'argent, il pourrait peut-être pas... Mais Ohtani aurait passé prêt de signer aussi, d'ailleurs, à Toronto cet été. Apparemment qu'il était dans un avion pour s'en venir, s'en venir à Toronto. C'était pas le cas. Mais oui, je comprends difficilement le contexte que Toronto, c'est un gros marché. Oui. Il y a beaucoup de monde qui peuvent potentiellement venir encourager les Blue Jays. Il y a beaucoup de commanditaires. Cette équipe-là a de l'argent. C'est la seule équipe au Canada. Puis, ils ont d'ailleurs une très grosse masse salariale, mais je pense qu'il y aura encore de la place pour attirer des gros joueurs autonomes. Cette saison, on a mis tous nos billes là, sur Shohei Ohtani. Malheureusement, on a manqué notre coup. Puis c'est peut-être ça. Peut-être que les Blue Jays envisageaient trop la signature de Shohei Ohtani et on n'a pas regardé là, sur l'écran radar qu'est-ce qui se passait ailleurs. Ça ressemble ils ont tout perdu. Ça, là. Ça ressemble beaucoup à ça avec les explications que tu nous as données. Mais là, Pascal, es-tu en train de nous dire qu'il n'y aura pas de retour des Expos à Montréal? Ou? C'est la seule équipe du Canada, non? Bien, il y avait une activité en fin de semaine qui s'appelle Expo Fest qui a réuni une grande partie de l'édition 94 des Expos, l'édition qui aurait pu remporter la Série mondiale, au dire de plusieurs. Je pense que c'est la façon dont on va se rapprocher peut-être le plus de notre rêve de revoir les Expos un jour. Tu sais, malheureusement, ça prend des stades, ça prend un stade, ça prend plus que ça, Pascal. Plus que ça. Je sais. Les Nordiques, ils ont le stade. Oui, ils ont l'aréna, puis il manque juste le momentum. Ça prend beaucoup de choses. Puis si on n'attire pas une équipe dans le cadre d'une expansion, il faut attirer une équipe dans le cadre... c'est-à-dire, si on n'attire pas une équipe dans le cadre d'un déménagement, je me reprends, il faut attirer l'équipe dans le cadre d'une expansion. Ça coûte
énormément plus cher d'attirer une équipe dans un cadre d'expansion que dans un cadre de déménagement. Les A's d'Oakland s'apprêtent à déménager à Las Vegas. Tampa Bay ont failli déménager, mais je pense que ils vont rester quand même dans la région de Tampa Bay. Puis on avait même parlé d'un projet de garde partagée entre Montréal et Tampa Bay dans le cas des Rays. Ça ne s'est pas matérialisé. Le groupe de promoteurs qui aurait pu mettre des sous dans le retour des expos, ben moi, je pense qu'on parlait de fenêtre d'opportunité tout à l'heure. Je pense que la fenêtre s'est tranquillement refermée. Fait que c'est un rêve de revoir les expos un jour, mais je pense que ça risque de demeurer un rêve. T'en as glissé un mot, les A's d'Oakland qui vont déménager, mais là, ils vont jouer comme 2 saisons encore dans un stade de baseball 3 avant de déménager à Vegas. Ben, c'est horrible ce phénomène-là. Puis tu sais, même la mairesse de Oakland n'y croit pas. Elle considère que les A's vont demeurer à Oakland. Peut-être qu'elle aurait pu faire des efforts un petit peu avant. Le propriétaire, c'est un hurluberlu. Lui, il s'est dit, ben écoutez, pendant les 2 années qu'on va jouer à Sacramento, ben moi, mon rêve, c'est de voir un Shohei Ohtani, c'est de voir un Aaron Judge venir frapper des circuits dans le stade de Sacramento. Tu sais, tu dis pas ça, je veux dire, venir frapper des circuits contre ton équipe. Tu sais, c'est un hurluberlu, puis il demeurera pas moins hurluberlu même une fois rendu à Las Vegas. Là. Je pense pas qu'on va changer. On ne changera pas le moyen. Non, ce dossier-là est une catastrophe du début à la fin. Ouais. Puis tant qu'à gérer un dossier comme ça en direction Montréal, ben j'aime mieux que Montréal ne se mette pas les pieds là-dedans. Mais il va y en avoir d'autres déménagements. Il va y avoir une expansion éventuelle. On parle de 2030. Maintenant, si on travaille bien le dossier de 2029 à 2030, c'est quand même rapide, on parle de 6 ans. On pourrait peut-être s'inscrire sur une liste potentielle, mais il y a beaucoup d'autres destinations potentielles, à part Montréal actuellement, là, sur la liste du baseball majeur. Puis ça prend un stade couvert, parce que si tu veux jouer à l'année à Montréal... Regarde, là, présentement, on serait un peu... on serait pogné, je veux dire. Malgré que j'ai vu des matchs en fin de semaine où les joueurs avaient quand même presque des tucs sur la tête. Là, donc, ça se passait aux États-Unis. Donc, au mois d'avril, mois de mai, on n'est pas à l'abri là, de changements de température assez drastiques. Mais ça ne prendrait pas un gros stade. Là. Ça prendrait peut-être un stade de 35 000 places au centre-ville. On a vu des projets se dessiner, mais le stade olympique serait peut-être une destination pour accueillir l'équipe le temps que le stade se construise, mais il ne faut pas que ce soit une destination puis une proposition à long terme, évidemment. Là. C'est juste que je trouve que on parlait de momentum tantôt. Je trouve que présentement, pour les expos, on n'entend plus parler comme on a entendu parler avant la pandémie, justement. Les coûts ont tellement monté, là, c'est astronomique. En terminant, Pascal, aurais-tu 5-6 joueurs à nous mentionner qu'on devrait surveiller cette année? Et pourquoi? Ben, Édouard Julien. C'est... Quelle belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est un gars de Québec qui a gravi les échelons une après l'autre. Puis, il est actuellement un joueur régulier chez les Twins du Minnesota. Puis, en début de saison, il y a un chroniqueur réputé, un chroniqueur américain qui a dit d'Édouard Julien, il a la capacité pour remporter un championnat des frappeurs. Rocco Baldelli, son entraîneur, son gérant, a dit récemment Édouard Julien, pour moi, il est dans la même catégorie qu'un Chase Utley. Chase Utley qui a passé une grande partie de sa carrière à Philadelphie et qui est admissible à entrer au terme de la renommée. Édouard Julien, c'est un frappeur de haut d'alignement, c'est un frappeur de contact. Cette année, la différence, c'est qu'il frappe même pour la puissance, pourrait frapper une vingtaine de circuits. Il a un œil au bâton incroyable. Puis, il est rendu dans les majeurs, mais lui, il ne s'assoit pas sur ses lauriers parce qu'il dit « Je veux être un meilleur joueur en défensive ». Il a continué de s'améliorer en défensive. Édouard Julien, c'est le joueur à surveiller. C'est un Québécois, évidemment. Il y a Élie Delacroze, qui est un athlète exceptionnel là, qui joue pour les Reds de Cincinnati, qui, lui, frappe pour la moyenne, la puissance. Mais en 2024, ce qui est rare, c'est qu'il est excessivement rapide. Tu donnes un but sur balle à ce gars-là, quelques minutes plus tard, il se retrouve au 3e coussin parce qu'il va avoir volé le 2e puis il va avoir volé le 3e. Ça, on voyait ça du temps de Tim Raines, de Vince Coleman dans les années 80. C'est une nouvelle génération de joueurs. Jackson Holliday, que les Orioles de Baltimore ont rappelé après un début de saison incroyable dans le 3A. Malheureusement, Holliday, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur générationnel. Là, il n'a pas le début de saison escompté, mais il a un talent incroyable.
Shohei Ohtani, évidemment, qui est rendu chez les Dodgers. Hey, j'ai hâte qu'on en parle du joueur, tu sais, qu'on parle seulement du joueur et non pas de tout ce qu'il y a autour. Et non pas de son interprète. Ben oui, exact. Parce qu'à table, son interprète est celui qui gérait son compte de banque. Hey, beau compte de banque pour jouer, hein? Oui, c'est assez incroyable. Mais Shohei Ohtani, moi, ce qui me fascine dans ce gars-là, c'est que malgré tout ce qui lui arrive, continue de performer comme un athlète d'exception. Bravo. Ne se laisse pas déconcentrer. Mais moi, le conseil que j'ai à lui donner, entoure-toi un petit peu mieux, Shohei. Puis ça va mieux aller. Apprends pas l'anglais. Apprends pas l'anglais, puis je pense que tu es correct. Exact. Puis le dernier nom que j'aurais à vous suggérer, c'est Juan Soto. Juan Soto, c'en est un qui va faire sauter la banque très prochainement parce que Juan Soto a commencé sa carrière chez les Nationals de Washington. Il a été échangé aux Padres de San Diego. Les Padres l'ont échangé aux Yankees de New York et il ambitionne de devenir joueur autonome. Mais lui, ses ambitions, c'est d'avoir un contrat similaire à Shohei Ohtani, mais pas reporter son salaire à la fin du contrat, mais toucher les millions tout de suite. Puis il a le talent, il est capable de faire une différence. Actuellement, il fait une différence dans le début de saison des Yankees. C'est un joueur qui a 25 ans, mais on dirait que presque il en a 35 tellement il est bon. Puis c'est les joueurs, moi, que je surveille d'une façon particulière là, en ce début de saison. Mais Pascal, tu parlais de la structure du contrat. Là, je peux pas croire en tout cas, je ne suis pas une surprise près là, au baseball, mais qui accepte ça. De tout donner tout de suite et de dire bon, ben après ça, il va faire son possible. J'imagine qu'il va en tout cas, personnellement, je ne ferais jamais ça. Ben, en fait, la situation, elle est vraiment particulière. C'est qu'il a bâti son contrat ou il l'a proposé aux Dodgers et à son agent. Ben, en fait, c'est plus son agent qui l'a proposé, de dire il y a un impact qui va se faire à la toute fin. Mais là, il y a l'État de la Californie. Il y a la ville de Los Angeles qui est au niveau de la perception des impôts. Sont dans le dossier, se sont mis le nez dans le dossier en disant non. Au niveau fiscal, au niveau des impôts, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas dire je signe un contrat faramineux et je ramasse tout à la toute fin puis je vais avoir un salaire de misère pendant les 10 prochaines années. Ben, c'est un peu ridiculiser le domaine fiscal. Puis, un gars s'essaye. Un gars s'essaye, évidemment. Hey, merci beaucoup, Pascal. Si les gens veulent te suivre, on les invite sur ta page Facebook. Ben oui, en fait, Passion MLB, c'est une plateforme où on écrit des textes à chaque jour. Moi, j'en écris 3 le week-end, 2 le samedi matin, 1 le dimanche matin. Je vous invite à venir me lire. Sinon, Passion MLB, c'est aussi un podcast à chaque jeudi en direct sur la page Facebook de Passion MLB qui est retransmis sur plusieurs plateformes par la suite en mode podcast. Mais c'est la seule plateforme de baseball en français qui est disponible actuellement. Puis les gars sont hyper professionnels. Puis, je collabore depuis 2019, puis c'est un plaisir personnel. Moi, je la consulte quotidiennement, puis je vous la suggère très fortement, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Merci, les gars. À bientôt. Bonne saison. Hey, c'est l'heure des séries, mais avant de faire nos prédictions humiliantes, peut-être, ou prédictions douteuses... Hey, sérieux, là, on n'est vraiment pas bon dans les prédictions, mais... Le monde en veut. On va leur en donner. Exactement, c'est ce que le public veut. Mais avant ça, petit retour sur la saison du Canadien de Montréal. Il faut un bout de plate, j'imagine. Puis ça dépend pour qui. Oui, c'est ça. Écoute, que dire? On va commencer par la base. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une progression entre 2022 et 2023? Écoute, je suis sûr à 100% de ma prédiction qu'on ne sera pas d'accord là-dessus parce que moi, je te dis qu'il y a eu des progressions individuelles, mais pas d'équipe. Bon, on s'entend à 50% là-dessus. Ah non, dis non, là, sinon je perds mon... ça, moi, je suis là pour te faire perdre. C'est ça. Mais vas-y. Ben, écoute, oui, il y a eu des joueurs. Le premier trio, là, si on parle, là, Slafkovský, il y a eu Suzuki. Caulfield, ben, je parle pas d'une C'est un meilleur joueur de hockey. C'est une deuxième année. C'est un meilleur joueur de hockey, c'est ça. Puis sinon, il y a Montembeault. Il y a des joueurs qui se sont améliorés individuellement. Matheson qui a été une étoile, mais... Ça n'a pas encore, en équipe, je pense qu'il n'y a pas eu une progression. Puis si on compare les fiches de victoire, défaite, but pour, but contre, c'est quand même relativement le statu quo là-dedans. Donc, pour moi, oui, tout le monde parle de progression à gauche et à droite. L'équipe, mais l'équipe n'a pas progressé. Mais peut-être que l'année prochaine va le faire avec ces joueurs-là. Ça serait un gros plus. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que l'équipe a été moins déclassée qu'il l'a été en 2022. Il y a eu moins, mais ils ont perdu ils ont moins de volets.
Tu sais, oui, il y a fois, ils ont perdu, mais il y a beaucoup de défaites serrées. Il y a eu beaucoup de défaites qui sont décidées par un but ou, tu sais, avec 2 buts avec un but en filet désert. Donc là-dessus, il y a eu progression. Puis, tu sais, il y a un début de saison un peu difficile. Jake Allen, à lui seul, a coûté quelques matchs. Donc, tu sais, il y a des victoires que tu n'aurais pas aller chercher autrement. Vraiment pas là. le blâme, là. Mais c'est ça, il a été pris d'une mauvaise situation. Oui. On y accorde. Oui. Mais la situation des gardiens a coûté quelques matchs. Mais ça, somme c'est toute, là. l'organisation, c'est l'équipe qui n'a pas Mhm. été capable de faire une décision ou de prendre une décision. Il ne voulait pas le perdre pour rien, ou c'est lui qui a décidé tardivement d'aller à New Jersey. Ce que j'ai compris, c'est que c'est la seule place qui avait un échange possible, qui avait un intérêt. Puis finalement, lui, il bloquait la transaction jusqu'au dernier moment. Mais moi, écoute, j'aime ça des joueurs qui veulent rester avec l'équipe. Puis gars, Boston en est un exemple. Fait que tu sais, je veux pas y lancer la pierre, mais on en a parlé combien de fois dans la saison pour dire que ça marche pas à 3 gardiens? D'après moi, à tous les épisodes. Puis finalement, ça les a pas aidés. Donc oui, le début de saison difficile, mais par l'organisation. Maintenant, est-ce que l'objectif l'année prochaine, c'est les séries? Ah, il faut. Ben, En fait, tu vois, moi, je vais il y a être deux différent. choses. Le pas entre le 28e rang général et les séries est très grand. Oui. Oui. Mais par contre, ce que je disais tantôt, il y a des matchs qui ont été perdus que le Canadien aurait pu gagner. Puis si tu regardes, grosso modo, les stats, là, 26e pour les buts marqués par match, 27e pour les buts accordés, 27e en supériorité numérique et 24e en infériorité numérique. Hey, c'est prometteur. Hein? Améliore quelques, tu sais, Ouais. 2, 4. Là, tu vas chercher des victoires de Mais plus. améliore pas mal. Tu n'as pas besoin de t'améliorer tant T'sais- que ça. Ça prend plus de constance, c'est sûr. Oui, mais l'objectif, je pense qu'il ne devrait pas être de faire les séries à tout prix, mais au moins de se battre. Parce Ben que oui. je pense que, tu sais, 8, 9, 10, mettons 7, 8, 9, 10, ça serait là que le Canadien devrait viser. C'est là qu'on veut aller. Atteindre ce plateau-là. Faut que quand il Ouais. reste 5 matchs ou 5-3-2 Ouais. matchs, là, il faut que ce soit des matchs qui ont des enjeux. Oui. Il faut qu'ils soient on est- sur perd-gagne, puis sinon, ça va plus coûter les séries. Et- Moi, c'est comme ça que je le vois. Ben, je suis entièrement d'accord, mais ça n'arrivera pas. Ils vont finir dans le bas fond. Sinon, joueurs libres cet été, agents libres cet été, je veux dire, ils ont de la place. Là. Le terrain de jeu Oui. est tellement magnifique pour le Canadien. Mais le bassin n'est pas extraordinaire. C'est là le problème. Puis puis deux, tu ne veux pas signer des agents libres trop longtemps. Parce que quand ils vont arriver plus tard dans faire leur contrat, ben, ton équipe elle va être en progression. Eux vont être en régression Ouais. et ils vont occuper une masse sur la place salariale. Mais, par contre, si on Une ne place signe sur la pas masse des salariale, joueurs, Mathieu, il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on peut échanger. Puis je pense qu'il y a quand C'est même là du qu'il y a des potentiel. C'est là qui peut être intéressant. Tu sais, comme il a fait avec New York. Oui. Comme exemple, ça, c'est un bel exemple. Là. Ah ouais. Tu peux avoir, mettons, là, tu sais, Anaheim, des jeunes joueurs qui peuvent être disponibles. Ben, on en parle beaucoup. Hein, tu sais, il y a de quoi probablement qui va sortir. mais- Zegras, qui n'arrête pas, dont le nom sort Mais, souvent. là. tu sais, l'été, Mathieu, est fait pour que l'équipe du Canadien ait au moins une vingtaine de joueurs supplémentaires en rumeur. Là. Ben, Tout le monde en va au partant, Canadien. là, si Kirby Dach peut revenir, ça te fait déjà un deuxième centre de plus que tu n'as pas eu pratiquement de la saison. Ouais. Si tu as un deuxième centre, ben, ça enlève de la pression sur ton premier trio Ah ouais, c'est sûr. qui n'affronte pas nécessairement toujours les meilleurs joueurs de l'équipe adverse. Donc, tu sais, ça, c'est l'élément de deuxième Ouais. centre peut tout faire décaler on va dire, en faveur du Canadien. Mathieu, est-ce qu'on peut parler des équipes qui jouent encore? Ben oui, parce qu'il y en a qui sont intéressantes à suivre. Ben, c'est parce qu'il y en a qui jouent au golf, puis d'autres Mhm. qui jouent au hockey. Même le golf, c'est pas encore... Ouais, ben, en tout cas, pas ici. Mathieu, c'est le temps des séries. C'est le moment le plus excitant de la saison, tant qu'à moi. À part les 2 derniers matchs de la fin qui veulent dire encore quelque chose. Ouais. Mais on va faire nos éternelles prédictions. Je pense qu'on doit être 25 de réussite. Là. Mais Parle ça pour vaut ce toi. que ça vaut. Ben, moi, C'est pas avec vrai. Boston, ça va bien. On va y aller, mais je veux juste dire que chaque match ou duel qu'on a sont complètement démentiels présentement. C'était Et c'est c'était depuis difficile plusieurs de années. choisir. Là. Oui, effectivement, il y a une parité qui s'est vraiment installée. Tu as les équipes de tête, tu as Oui. les équipes de queue. Oui. Puis les équipes de tête, c'est serré. Honnêtement, ça, puis Le chaque format série, fait en sorte aussi que ça devient... exactement, chaque série peut être renversée. On va commencer. Boston, Maple Leaf, donc Boston à combien? Écoute, il faut être honnête, là. Puis je vais être très honnête avec vous, là. Parce que moi, là, je me fais écœurer, OK? Par le Canadien, puis... Ben, tu le mérites. ça. J'espère de tout cœur qu'ils vont battre Toronto. Après ça, il arrivera ce qui arrivera, mais j'y vais avec Boston en 5. Moi, je les ai mis en 6. Boston T'as en mis 6. Boston en Ah 6? oui, ben, Toronto n'a pas de défensif. Ça me touche droit au cœur. Ça fait plaisir. Mais pour vrai, j'ai été impressionné par le premier match. On ne sera pas de cachette. Mhm. C'est une équipe. La différence que Toronto, c'est C'est des ça. joueurs. Puis Toronto n'a pas une défensive extrêmement forte. Gardien de but,
plus douteux un peu. Boston, meilleur à défensive, meilleur devant les buts. Donc. Puis là, qui c'est qui aime L'affaire Toronto ketchup. à la maison? Là? Pouvez-vous vous ranger derrière Boston l'espace d'une série, s'il Je vous pense plaît? qu'il se cache. Je le sais. Écoute, donc Boston en 6, à date, on se tient. Panthers, la Floride, et contre le Tampa Bay Lightning, c'est quand même ça aussi. Là, ça n'a pas de sens comme Ça série, va être comme serré, duel. Là. exactement. T'aimes pas en 6. Ah non. Là, c'est Panthers en Mais 6. pourquoi? Le momentum. Et si... Arrête, t'aimes pas bien et- plus de momentum que la Floride. J'ai de la misère à trouver que oui. Je trouve que, tu sais, ils ont tellement joué de matchs en série. Ils ont tellement joué. Ils ont joué jusqu'à la toute fin souvent. À un moment donné, je me dis, c'est comme un peu les Pingouins. Tu sais, la pente descend. Et les Panthers, la pente est vraiment vers le haut. Puis les Panthers, s'ils jouent comme ils ont joué l'année passée, ils peuvent vraiment durer longtemps parce qu'ils sont tannants. Oui, mais Tampa Bay, je reviens à l'équation. Meilleur défensif, meilleur gardien, surtout. gardien, Vasilevski, depuis qu'il est revenu de sa blessure, il Ouais. est tout feu, tout flamme. Écoute, l'équipe a eu un bon début de saison, sans avoir son début numéro 1. Maintenant, il est là. L'ajout de Duclair, qui a passé un peu sous le radar, Oui. mais qui est vraiment, qui apporte sa contribution, est importante. Donc, je pense que les Tampa vont gagner cette Parfait, série. gars, on est là pour s'obstiner. Puis moi, je vais avoir raison. Rangers de New York contre les Caps. Je t'ai embêté, celle-là, sérieusement. Pour vrai? Oui, parce que tu parlais de Hey, moi, c'est momentum tantôt, là. moi, c'est la plus Washington facile, celle-là. a un momentum en ce moment. Moi, je vais New York en 7. Hey, écoute, j'y vais Rangers en 5. Ah ouais, tu C'est très rare que j'y vais en 5, mais là, j'ai le feeling que oui. Les Rangers, écoute, moi, je pense que c'est des finalistes. Là. Ils ont enfin l'équipe. Quelle belle reconstruction, quelle belle vitesse de croisière Ben pour en oui. arriver à une équipe qui est dominante. Puis Lafrenière, moi, j'avais des gros doutes. Il là. s'est élevé, puis ils ont perdu un joueur à chute important. Ils sont allés chercher Van Berg, qui fait un Ouais. très bon travail. Donc, je pense que les Rangers ont tout en place Ouais. pour réussir. Ouais. Il suffit qu'ils soient bien coachés. Ah, ben là, ouais. Puis Matt Rampey, on ne devrait pas trop le voir durant la série. Mais quand même un but. Ouais. C'est à suivre. Hurricanes de la Caroline contre les Islanders de New York. Ben, je pense que c'est la plus facile, ça. Caroline en 5. Ouais, mais là, tu sais, c'est Patrick Roy, là. Oui, je sais. Tu sais, je veux dire, il peut te sortir. Ouais, mais il ne fait pas de miracle non plus. Là. Si, Ben, moi, je s'il pense était qu'il en a sur la fait glace, un. oui. Mais Ouais. Ouais, mais il suffit d'un clin d'œil bien placé, puis ça change de... Mais pour vrai, Matt, moi aussi, je pense des Hurricanes, mais ça va être quand même difficile. Fait que j'irai en 7 de ce côté-là. les Hurricanes ont une équipe pour aller loin en série. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont l'équipe pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Ils sont, tu sais, oui, on parle de Patrick Roy, mais l'autre côté, là, Brindamour, c'est tout un entraîneur Ah aussi. oui, là. définitivement. Puis, il y a une équipe est plus complète. Écoute, tu as le luxe de laisser ESP Kotkaniemi dans les estrades. Oh, mais je pense juste pas le luxe à être brillant. Dans l'Ouest? Dans l'Ouest, Dallas, on y va contre les Knights. Dallas. Dallas En en sept. 6. Ah, en 7? Ouais, mais moi, j'aime pas Peter DeBoer, en tout cas. Ben, moi non plus, mais tu sais, la seule raison, c'est que Vegas aussi, je me dis qu'ils vont être fatigués, mais en même temps, Vegas, on dirait que c'est comme... ils portent Ils sont tellement bâtis bien pour leur les séries. nom. Ils sont bâtis C'est pour comme les la séries. magie, toi. On sort un ouais. Stone de « lui, il viendra plus jamais. » Tu sais, il s'en vient jouer dans C'est les des maîtres du cap salarial. Emmenez-le, le cap Ils sont allés salarial en chercher série. Ils ont réussi à rentrer RTL dans l'ordre. Je suis tanné. Annefin, ils ont signé Annefin. Mais Tanné. Dallas a une équipe tellement bien construite. Ah, regarde, que j'ai je pense Zaï, qu'il là, faut y je vais aller en pour 5. Dallas. Ouais, Dallas en 5. Winnipeg contre Colorado, et ça, je veux en parler, Mathieu. Parlons-en, Philippe. J'étais fier d'être Canadien. Je veux dire, on a parlé de Winnipeg comme quoi c'était difficile. Les fans étaient plus ou moins là. Je ne sais pas si vous avez vu à la maison le match de hier. C'était fantastique. L'ambiance, probablement une des ambiances Ben les oui. plus folles de la Ligue nationale. Tout le monde en blanc. Il a encouragé l'équipe. Il y a déjà des rivalités. Il y a déjà des histoires Écoute, qui je l'ai apparaissent. découvert quand j'étais journaliste au Manitoba. C'est puis fou. L'Arena, il est petit, mais il est fait comme, on va dire, haut. L'ambiance, elle est incroyable. Ben, quand ton équipe gagne, tu vas avoir une ambiance, puis ils l'ont. Mhm. Sont derrière, même la ville au complet est derrière. Donc, félicitations. Et ils ont une très bonne équipe. Mais Chose- ça me fait de la peine parce qu'affronter Colorado, ce ne sera pas facile. Écoute, oui, mais quand tu as Georgiev qui n'arrête pas un ballon de plage, Ouais, ça mais aide. hier, personne n'arrêtait Ouais. grand-chose. Mais allons-y pour Colorado en 7. Non. Winnipeg en 5, Mais toi, mon t'es ami. vendu. T'es vendu. Pas vendu, je suis Eh, réaliste. On s'en reparlera dans 2 semaines. Avec plaisir. Canucks de Vancouver. Hey, ils sont là. OK, si je gagne cette série-là, tu mets un gilet de Boston toute l'émission. Vendu. C'est bon. Et si je la gagne, tu mets un jeu du Canadien?
Vendu. OK. Vancouver-Nashville. Vancouver-Nashville, écoute, je vais avec Vancouver. J'aimerais ça. Ils ont eu des années quand même assez difficiles. L'année passée. Mhm. Et là, on est là, on est présent, on a amélioré les postes qui étaient difficiles. Vancouver en 7, quand même. Moi, je les ai mis en 6. OK. Rick Tocchet, je trouve que j'ai décrié son arrivée. Il me fermait la boîte. C'est Écoute, rare, ça. Hein? ouais, ouais, mais non, pour vrai, là, l'équipe performe. L'équipe est là. Ils ont tout pour réussir. Et finalement, c'est l'année des Oilers. Oui, monsieur. Pour vrai, Oilers contre Los Angeles, quelle série de fous. Ça va être du bonbon. Mais là, j'ai pas le choix de Edmonton en 5. Oui, je les ai mis en 5 aussi. J'ai donné un match à Los Angeles parce qu'ils ont une bonne équipe. Mais ceci dit, Edmonton, ils ont tout pour gagner. Puis Los Angeles, et l'année prochaine, là, leur meilleur joueur le plus payé, ça va être Calo Dubois, leur 3e centre. Ah oui, je sais. Mais, Ça, c'est, mais tu sais, il y a tout le temps des décisions de même qui ont des années difficiles, mais l'autre d'après, tu sais que c'est la ça, première c'est était... exact. Mais ouais, mais il n'y a pas. Lafrenière était plus jeune, là. Mais Dubois, Ouais. c'est un nouvel élément. Peut-être que l'année prochaine, ça va aller mieux. Puis on y soit Les dans un paris sont faits. J'ai hâte de te voir dans un beau petit gilet jaune. J'en ai plein. Je suis sûr qu'à rouge, je te vois très bien, mon En frère. terminant, je veux juste te parler du transfert de Salt Lake City. Je ne sais pas c'était quoi ton feeling ou ton point de vue par rapport à cette décision. J'ai été choqué, mais pas surpris. Juste déçu. J'ai été déçu. Écoute, tantôt, on a parlé avec Pascal Harvey, le propriétaire des Ouais. Aces d'Oakland, qui est un peu un numéro. C'est la même chose pour les Coyotes de Phoenix. Tu sais, Ouais. ils ont vendu l'équipe à Alex Morello. Ils ne payaient pas ses comptes. Ils ont été expulsés d'un arena parce qu'ils ne payaient pas ses comptes. Ils se ramassent en jeu d'un arena de 5000 places. Donc là, Batman lui a dit on te les retire, mais dans 5 ans, ça se peut que tu en aies quand tu en aies d'autres. Hey. Puis, tu sais, toi, tu signerais-tu un club pour 5 ans en disant je vais investir beaucoup en marketing, en publicité, pour pas les perdre? Tu sais, c'est fini. Ben, c'est parce que là. dans 5 ans, faut qu'il mise pour avoir un arena. Tu sais, c'est. Ouais, mais tu sais, Québec, là, il y en a. C'est juste là ma déception. C'est qu'il y a un aréna, puis c'est comme Québec, on va vous servir de vous comme levier. Mhm. On sait que vous êtes prêts, on sait que vous les voulez. Regarde les Kings. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est une histoire de marché. Ouais. Tu sais, Arizona, c'est un gros marché. Québec, c'est un petit Mais Winnipeg, marché, mais c'est qui un est très couvert petit par les marché. Canadiens. Oui, mais Oui. il y a quelqu'un quelque part qui met des Mais bâtons dans Winnipeg, il y les a roues. une opportunité. de Et ça dire- fonctionne, Exactement. un petit marché. Un propriétaire qui avait de l'argent, puis il a dit moi, venez-vous-en. À Ouais. Québec, est-ce qu'il y en a un qui est prêt à débourser ce que ça va coûter? Ça, C'est la peut-être sa question. crédibilité qui n'est pas bonne non plus. Mais tu sais, on parle de Pierre-Carl Pellado. Tu sais, regarde ce qu'il fait avec les Alouettes. Tu sais, je suis pas C'est son bien. Là, fan, mais il fait la job. Absolument. Actuellement, il démontre qu'il peut être un bon propriétaire. Il ne faut juste pas qu'il tombe dans la caricature TVA, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais ceci dit, Voilà. ça annonce pas bien pour les Nordiques. À moins qu'il y ait une expansion. En euh, 2045, Mais là, une ligue à 36 équipes, c'est parce que ça. Tu sais quoi, tu dilues beaucoup de ton talent. Là. il y a de la demande, Mathieu. Il va en avoir. Mais imagine 36 équipes, tu rentres 4 équipes de 20 quelques joueurs, tu rentres 100 et quelques nouveaux joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y aura Tu pas dilues beaucoup de beaucoup Québécois. tu dilues beaucoup ton talent. Mathieu, un gros merci. Toujours un plaisir. J'ai hâte de t'emmener mon gilet. Sinon, je veux remercier toute l'équipe à la technique, surtout Eric. Merci beaucoup d'être Qui là. nous endure. Oh, oui, il fait en sorte qu'on paraît bien à la caméra. Alors, merci beaucoup. Et nous, on se dit dans 2 semaines, semaines, mon Phil. on va conclure le pari. Merci, Matt. Merci.